Terrorisme toujours, mais cette fois-ci au Nigeria, un convoi routier a été la cible d'une attaque dans le nord-est du pays. Puis en Afrique du Sud, le nouveau maire de la capitale Johannesburg promet de tourner définitivement la page de la gestion de l'ANC. Première édition de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 3 femmes ont été abattues ce dimanche au Kenya après avoir attaqué à la bombe incendiaire et au couteau un poste de police. L'attaque est survenue dans la ville côtière de Mombasa. Les détails dans ce reportage. Un poste de police kenyan. C'est au très sensible symbole de sécurité que les Chebabs se sont attaqués. Une attaque exceptionnelle menée par 3 femmes. En croire le chef de la police du comté de Mombasa, la ville où l'attaque s'est produite, les 3 femmes sont entrées dans le poste en milieu de matinée en prétextant vouloir déposer une plainte. 3 femmes habillées du voile islamique sont entrées dans le commissariat pour déposer plainte pour le vol d'un téléphone. Pendant que les policiers les interrogeaient sur le lieu où a été volé le téléphone, l'une d'elles a sorti un couteau et l'autre a lancé une bombe incendiaire. J'ai vu du feu. Je me suis précipitée dehors. Une des femmes était à l'intérieur et les 2 autres sont sorties en criant « Nous sommes les Chebabs !» Les 3 assaillantes ont été tuées et les 2 agents blessés amenés à l'hôpital. Quant au poste de police, il a aussitôt été fermé pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail. Signalons que la région de Mombasa a régulièrement été visée ces dernières années par les islamistes Chebabs somaliens affiliés à Al-Qaïda. Attaque d'un convoi routier dans le nord-est du Nigeria ce samedi. Bilan, un homme tué, 2 femmes et un enfant blessé. Les victimes se rendaient à Maiduguri pour célébrer la fête musulmane de l'Aïd lorsque des hommes armés ont fait feu samedi sur le véhicule. Les assaillants ont profité de la panique des voyageurs pour s'emparer d'un camion rempli d'animaux à sacrifier. Il faut dire que ce genre d'attaque est régulièrement mené par le groupe djihadiste Boko Haram dans cette région. Séisme survenu ce samedi en Tanzanie. Au moins 16 personnes ont été tuées et 253 autres blessées au nord-ouest du pays. Ce bilan a été communiqué par un responsable administratif local. Les précisions. En plus des pertes en vies humaines et des blessés, on enregistre 840 bâtiments détruits pour toute la région de Kagera en Tanzanie. L'essentiel des victimes et des dégâts matériels se concentre sur le district de Bukoba, situé dans la province de Kagera. Des conséquences laissées par un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter qui a frappé samedi la Tanzanie et les pays voisins. Le principal hôpital de la ville fonctionne aux limites de ses capacités. Une cérémonie en mémoire des victimes était prévue ce dimanche au stade national Keitaba de Bukoba. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya, ainsi que Bukavu dans l'est de la RDC, ont également ressenti la secousse. Mais ailleurs, seulement des dégâts mineurs ont été observés. Les séismes ne sont pas rares dans la région des Grands Lacs, mais ils sont généralement d'une magnitude moindre. Page politique à présent. La capitale sud-africaine, Johannesburg, est désormais aux mains de Herman Mashaba, un membre de l'opposition. Et depuis son élection, le nouveau maire répète à qui veut l'entendre qu'il va chambouler la gestion de la plus grande ville d'Afrique du Sud. Imaginons. Un mois après son élection, Herman Mashaba annonce déjà les couleurs de sa gestion. Un point sur lequel le nouveau maire de Johannesburg met l'accent, celui de tourner définitivement la page de l'ANC. Quand j'ai voté pour Mandela, j'étais enthousiaste à cette idée. Je pensais que nous verrions une soudaine explosion du nombre d'entrepreneurs en Afrique du Sud. Je pensais que nous verrions une explosion du nombre d'entrepreneurs noirs, qu'ils soient hommes ou femmes. Malheureusement, la politique de libre service de l'ANC a laissé tomber notre peuple. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'emploi. Ils vivent dans la difficulté. Le gouvernement de l'ANC a laissé tomber le peuple.
Herman Mashaba a longtemps été un soutien de l'ANC. Il reproche aujourd'hui au pouvoir en place d'être le principal responsable de la crise que traverse l'Afrique du Sud. 20 ans après la fin de l'apartheid, le Congrès national africain a subi sa plus sévère claque électorale depuis son arrivée au pouvoir en 1994, contraint de céder le contrôle de plusieurs cités emblématiques comme Johannesburg, la capitale Pretoria ou encore Port Elizabeth. Élections législatives aux Seychelles à présent. Les électeurs ont voté ce samedi pour désigner leurs députés. L'opposition a réussi à confirmer le bon résultat obtenu lors de l'élection présidentielle de décembre 2015. Les images. Sur les 115 îles constituant les Seychelles, quelques 110 000 électeurs étaient appelés à renouveler l'Assemblée nationale qui constitue le Parlement unicaméral. Le scrutin qui s'est tenu sur 3 jours s'est déroulé sans incident. La commission électorale a publié les résultats officiels dans la nuit de samedi à ce dimanche. La coalition d'opposition a remporté les élections législatives aux Seychelles. C'est une première depuis le retour du multipartisme en 1993. Mais même avant l'annonce des résultats, le président a appelé au calme. Bon, premièrement, on demande tout. J'appelle tous les partis politiques à respecter le résultat. Souvenez-vous que le choix du peuple est suprême. Respectez et acceptez le résultat dans le calme. Et que ceux qui souhaitent faire la fête le fassent en paix. L'Assemblée nationale est composée d'un maximum de 35 députés, dont 25 élus directement. Les 10 autres sièges sont attribués à chaque parti en fonction de sa représentation proportionnelle. La coalition de l'opposition a obtenu 15 sièges de députés. Le LEPEP, ex-parti unique au pouvoir depuis 1977, s'est adjugé les 10 autres sièges à pourvoir. Crise post-électorale au Gabon, des centaines de partisans de Jean Ping ont fait une marche blanche ce samedi. C'était un hommage aux victimes de la crise qui a suivi la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Reportage. Une manifestation pacifique en hommage aux victimes tombées lors des violences post-électorales gabonaises. Vêtus de blanc, ils sont près de milliers de partisans de l'opposant Jean Ping à prendre part à cette marche à Libreville. On n'a pas eu peur, nos intentions ne sont pas mauvaises. C'est pour rendre hommage à tout ce sang qui a coulé au nom de la liberté. Nous le faisons au nom de la liberté, au nom de la libération de notre pays, de notre nation. C'est un rassemblement très important pour nous parce que c'était pour rendre hommage à ceux qui sont tombés sous les balles. Qu'ils sachent que nous, leurs parents qui sommes restés ici, nous ne les oublions pas. Au nombre des participants de la manifestation, Jean Ping, principal rival du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle, venu également honorer les victimes. L'opposant était accompagné d'autres anciens caciques du pouvoir, désormais ralliés à l'opposition et qui ont soutenu sa candidature, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale Guine Zoubandama et l'ex-premier ministre Casimir Oyemba. Proposition de sortie de crise en Guinée-Bissau. Les acteurs de la dite crise qui secoue le pays depuis plus d'1 an ont accepté ce samedi une proposition en 6 points. Proposition soumise par des dirigeants ouest-africains en visite de médiation dans le pays. Les précisions. Médiation en Guinée-Bissau pour une sortie de crise. La CEDEAO s'est entretenue samedi avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz ainsi qu'avec les membres de son gouvernement. La délégation ouest-africaine a soumis un projet de plan de sortie de crise à laquelle tous ont adhéré. Table ronde pour un dialogue inclusif, formation d'un gouvernement consensuel inclusif pour travailler sur la relance du développement et les réformes institutionnelles. Telles sont les grandes lignes de ce projet. Aucune date n'a été fixée pour la tenue de la réunion inclusive et la mise en place de la nouvelle équipe ministérielle. Aussi, les protagonistes ont-ils accepté la révision de la Constitution, des lois électorales, des lois régissant les partis politiques, la mise en place d'un mécanisme de suivi du processus ainsi que l'exécution de projets de réforme des forces de défense et de sécurité. Soulignons que la Guinée-Bissau traverse des troubles politiques depuis la destitution en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoes Pereira par le président Vaz.
Les ressortissants de la CEDEAO vivant au Bénin ont procédé à l'élection d'un tout nouveau bureau. Ce dernier aura pour mission de défendre les intérêts des ressortissants de l'espace CEDEAO résidant au Bénin. Il faut noter que l'élection a été remportée par le Niger. Reportage. Les ressortissants de la communauté de la CEDEAO résidant au Bénin ont procédé à l'élection du nouveau bureau de l'Union de la communauté résidant dans ce pays. Bureau qui aura la lourde mission de défendre les intérêts de la communauté en vue d'une réelle consolidation et une intégration parfaite au sein de l'espace CEDEAO. Une élection qui s'est déroulée dans la plus grande quiétude sous l'œil des observateurs. 10 pays quand même qui ne sont pas présents. Et ça, à ce que je sache, il y a le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ils ont des conflits internes au sein de leur communauté. Pour l'ancien bureau dirigé par le Sénégalais Lamine Cissé, ce dernier passera le témoin à la nouvelle qui sera dirigée par le sieur Issa Alpha Boubacar Karidjo. Pour Lamine Cissé, ce dernier se réjouit d'avoir accompli sa mission et de passer le témoin au Niger. Et vous avez l'apprentissage d'abord de la démocratie à la base, qui n'est pas du tout facile. Ce sont les communautés et chaque communauté a sa spécificité. Ce qui fait que nous avons capitalisé ces expériences-là. Et on a une vision trop claire. Les Nigériens résidents se disent comme 1100 migrants environ ont été secourus ce dimanche au large de la Libye. Une opération qui porte désormais le total du week-end à 3400 d'après les gardes-côtes italiens chargés de coordonner les opérations dans cette partie de la Méditerranée. Ce secouru ce dimanche était parti de Libye à bord de 8 canots pneumatiques surchargés et de 2 barques de pêche. Dans le même temps, plus de 2300 personnes secourues ce samedi à bord de 18 embarcations de fortune faisaient route vers l'Italie et sont attendues ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui même, dans différents ports de Sicile. Et c'est sur cette note que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. On se dit à très bientôt.